Chantal Simon était la première épouse de Michel Delpech. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux musiciens et chantaient dans le même cabaret. Au premier regard, il est tombé amoureux de cette belle blonde et ils se sont mariés en 1966, mon premier mariage, j'avais 20 ans, j'étais insouciant. Dans la nef de Saint-Sulpice, devant tous mes potes. On était plus de 300 personnes. Mariage en grande pompe. Mais voué à l'échec. J'étais un gamin au début de sa gloire, des rêves plein les yeux. Je me mariais surtout pour échapper à l'environnement familial. Tout est allé très vite, racontait le chanteur à Paris Match. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Garance et Barthélémy. Michel était alors au début de sa carrière, et il n'a pas tardé à devenir connu, notamment avec la chanson Chez Lorette. Et très vite, il le reconnaît, le succès lui est monté à la tête, j'ai commencé à avoir de très nombreuses relations extra-conjugales. Je l'avoue, la fidélité, je ne connaissais pas. Comme je l'aille trompé, a raconté le chanteur en interview. Pour pouvoir aller voir ailleurs, l'artiste qui a rendu son dernier souffle en 2016, a passé un accord avec son épouse, chacun accordait à l'autre une part de liberté. Je dois dire que je n'ai abusé. Mais un jour, alors que nous étions en vacances, ma femme a voulu profiter à son tour de notre accord. Elle en avait le droit. Mais je l'ai très mal vécu. Ne supportant pas que son épouse lui ait rendu, une seule fois, la monnaie de sa pièce, il a fait une dépression nerveuse. Pourquoi Michel Delpech et Chantal Simon ont-ils divorcé? Ils ont divorcé peu de temps après cet épisode, en 1976, et ils ne sont plus mariés, leur union aura duré 10 ans. Après la séparation, Michel Delpech se retrouve avec la garde de ses 2 enfants, heureux d'être papa à plein temps mais malheureux d'avoir perdu celle qu'il aimait. Pendant des années, pour lui, cela a été la traversée du désert, dépressif, il se renferme petit à petit sur lui-même. Si est-il la rencontre de Geneviève Garnier-Fabre, une artiste peintre, qui lui redonnera goût à la vie. Chantal Simon, quant à elle, s'est tristement suicidée en 1984.